Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 197 emplois à la base Intermarché de Saint-Dié-des-Vosges, 21 dans l'industrie automobile du groupe Inteva, 4 dans un institut de beauté d'un groupe national. J'ai malheureusement la grande déception de vous dire que ce ne sont pas des créations d'emplois annoncées cette semaine, mais bien des suppressions, dans un territoire où le taux de chômage est de 11,5%. Voilà la réalité d'un bassin d'emploi des Vosges, pourtant dynamique. Monsieur le Premier ministre, après l'échec programmé des négociations avec les partenaires sociaux, mettant fortement à mal le dialogue social, le paritarisme de gestion et le rôle du Parlement, la réforme de l'assurance chômage ne s'inscrit pas dans les ambitions et les enjeux des territoires et des entreprises. Les cadres sont devenus une variable d'ajustement comptable du déficit de l'assurance chômage. Terme impropre puisque l'assurance chômage n'est plus assurantielle, mais financée par l'impôt. Les modifications des règles d'indemnisation du chômage par rapport au temps travaillé sont des décisions responsables. Pourquoi alors punir des demandeurs d'emploi ayant des compétences ou peu de qualifications? Les parcours de reclassement ou de reconversion sont longs mais efficaces. Pourquoi punir les entreprises qui recherchent des personnels qualifiés et n'en trouvent pas? Nombre de contrats courts sont nécessaires à la bonne marche de ces entreprises, peuvent être utiles dans les parcours de formation des salariés. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi de mettre a priori à l'index certaines branches professionnelles. Alors pourquoi avoir délibérément écarté de cette réforme, par exemple, les intermittents du spectacle ou la fonction publique, qui n'est pas exempte de reproches dans la gestion de ces contrats de travail? Vous affichez à raison votre volonté d'accompagner les demandeurs d'emploi et simultanément vous réduisez le budget de Pôle emploi de 135 millions d'euros sur les 2 dernières années. Monsieur le Premier ministre, les Français aspirent à pouvoir travailler et vivre de leur travail. Alors pourquoi le gouvernement, plutôt que de prendre des mesures punitives, n'accompagne-t-il pas des entreprises dans leur développement, source de richesse et de création d'emplois? C'est ainsi que le chômage de masse pourra être résorbé. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Alors, vous avez posé beaucoup de questions, j'en reprendrai quelques-unes. La première, je m'inscris en faux, évidemment, sur ce que vous dites de dénier les droits aux partenaires sociaux et aux parlementaires. Je vous rappelle que c'est la loi, votée dans cet hémicycle, qui prévoit que les partenaires sociaux définissent les règles de l'assurance chômage et qu'ils, s'ils ne concluent pas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous le faisons en respectant donc pleinement la loi. Les partenaires sociaux ont eu 5 mois de négociations, ils n'ont pas pu aboutir. Ça n'arrive pas souvent, nous le regrettons, mais ça arrive régulièrement. Et dans ces cas-là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors vous posez la question plus spécifiquement des entreprises et des contrats courts. J'ai du mal à croire, je connais bien, que vous proposiez le statu quo. Au moment où on a tant de chômage et tant de précarité, je n'ose pas croire que vous proposiez le statu quo. À quoi nous voulons nous attaquer? Notamment à cette précarité excessive, à cette explosion de la précarité qui est un mal spécifiquement français. 9 embauches sur 10, aujourd'hui, se font en contrat court. Et 7 sur 10, ce sont des contrats d'1 mois ou moins. 1 sur 3, c'est 1 jour ou moins. On a réinventé les journaliers dans notre pays. C'est non seulement socialement inacceptable de mettre autant de nos concitoyens dans la précarité, mais je pense que c'était économiquement une erreur. Et vous avez voté les ordonnances travail. Dans les ordonnances travail, qu'avons-nous fait? Nous avons, ensemble, donné la possibilité aux entreprises de négocier une meilleure flexibilité du travail toute l'année. Elles n'ont plus besoin d'externaliser cette flexibilité excessive. Et on constate que dans le même secteur d'activité, des entreprises ont recours à énormément d'emplois précaires et d'autres pas. Certaines ont en effet un mode de gestion. Alors notre but, c'est de encourager les comportements les plus responsables d'un point de vue économique et social. Car la responsabilité, c'est aussi ne pas faire peser ces contrats courts sur l'avenir. Or, les contrats courts pèsent pour 9 milliards de déficit par an de l'assurance chômage. Ils sont dangereux socialement, dangereux économiquement et ils mettent en péril. Merci, je ne crois madame pas la croire que vous ministre. proposiez